rentrons dans le vif du sujet. Oui, Entreprendre avec les saisons, du coup. Alors, dis-nous en plus là-dessus. Comment ça se décompose dans l'année et comment on peut faire, nous, entreprendre du coup notre vie, entreprendre notre business ouais. à travers les saisons. Bah, déjà, je te remercie pour la première question, comment ça se décompose dans l'année? Parce que pour le coup, je vais peut-être faire des scoops là, mais ça se décompose pas comme on pense. Comment quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on voilà, je sais dans les agendas, il y a marqué, printemps, été, automne, hiver. Au moment des équinoxes et des solstices. Donc, au solstice d'hiver, on va dire le 21 décembre, c'est le début de l'hiver. Ouais. Mais en fait, non. Donc en fait, enfin solairement parlant, en fait, c'est le moment où, par exemple, en hiver, il y a le moins de jours et en fait, du coup, c'est le moment le plus hiver de l'année, le plus obscur, le plus voilà, ça va être son apogée, en fait, de l'hiver et donc en fait, les mois d'hiver en médecine chinoise et solairement, c'est le soleil, hein, la référence, j'ai pas inventé ça comme ça, voilà, Ouais. la médecine chinoise a plus de 3000 ans. On va être en période, d'hiver, novembre, décembre, janvier. Ce qui fait qu'on va être en période de printemps, février, mars, avril. En été, mai, juin, juillet, là, on retrouve, au pic de l'été, c'est ce solstice ou le moment où il y a le plus de soleil, le plus de jours et le moins de nuits. Et puis, du coup, l'automne va commencer en août. Ça, c'est le moment où on m'a pris 6 mois. On m'a pris si bien Ouais. avec le printemps en février, on m'a pris 6 mois avec C'est l'automne ça. en août, c'est la mauvaise nouvelle. Mais du coup, voilà, ça va faire août, septembre, octobre et on se retrouve en novembre, où on se parle actuellement. Donc je redis ça, mais ça donne un contexte global et pourquoi c'est important, c'est pas tellement, la querelle des chapelles, avoir raison, mais c'est plutôt pour ne pas être à contre-saison. C'est-à-dire que moi, bah, en plus, moi, je suis née un 21 décembre, donc c'est un peu Ah! particulier. J'ai un lien vraiment au solstice d'hiver, mais c'est vrai que j'ai jamais compris petite quand on me disait, «C'est le 21 décembre, c'est le début de l'hiver». Et moi, je me disais: «Mais je dis souvent aux gens: «Je trouve pas du tout que décembre a une tête d'automne». Encore début novembre, on peut encore voilà, on peut avoir encore beaucoup de feuilles sur les arbres et autres. Mais en général, en décembre, c'est quand même bien, bien marqué. Mmh. Et puis bon, on a quand même cette période de l'Avent, cette période de Noël. Et donc voilà, c'est de se mettre aussi, du coup, dans nos actions, de se mettre au diapason, moi je dis même au diapasaison, quoi, c'est de se mettre au diapason des saisons pour, bah, ne pas vivre à contre-saison parce que qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va faire qu'on va poser des actions d'un certain type parce que chaque saison a, son énergie et on va mettre des actions d'un certain type, alors que c'est pas trop le moment en fait. Ou c'est le moment d'en mettre, mais pas autant Mmh. que, par exemple, on pourrait le faire à une autre saison. Ouais. C'est des questions de dosage en fait et la 5e saison me direz-vous? Oui, mais oui, En fait, la 5e saison en médecine chinoise, elle se trouve répartie en 4 fois entre chaque saison. d'accord. Mais j'y tiens énormément. Bah, tout le monde y tient parce que c'est une saison à part entière. En fait, elle fait 18 jours fois 4. Donc en fait, elle est pas anodine parce qu'elle fait la même durée que les autres saisons, D'accord. au total. Parce que vous faites 4 fois 18, voilà, vous vous retrouvez avec le temps d'une saison. Et en fait, elle est pas anodine parce que moi, je trouve que c'est le temps qu'on se laisse pas dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est le temps de transition. Donc pour vous resituer, le printemps, c'est un temps plus d'initiation. Le Mmh. bourgeon sort de terre, les nouvelles pousses, les nouveaux projets. L'été, c'est plus un temps de production. La Les plantes vont arriver, voilà, à maturation, les fruits, on produit beaucoup, on est plus productif. À l'automne, on va commencer à trier. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas? Parce que derrière arrivera l'hiver. Donc c'est en général l'automne, d'ailleurs le fait que ça commence en août, c'est pas rien, les moissons. Mmh. On récolte. Ah bah ça c'est on garde certaines choses, on va faire des conserves et autres, le reste on jette, ce qui est pas bon, on jette et on récolte pour avoir suffisamment pendant l'hiver, pouvoir tenir. Donc on est déjà plus dans le: «Attention, je dépense mon énergie, aux 4 Mmh. vents». On commence à se voilà, à l'énergie se recentre et puis, bah, en hiver, on est dans une énergie vraiment d'introspection. C'est plus vers l'intérieur. D'ailleurs, on est plus à l'intérieur parce que déjà, d'ailleurs, en plus, il fait nuit beaucoup plus, quoi. Alors que Ouais. l'été, on va rester jusqu'à 23 heures dehors, sur la terrasse, ça pose pas de problème. Bon, à 18 heures, on a envie d'être sous un plaid en hiver, C'est des ça.
On n'a qu'une hâte, rentrer à la maison, manger une soupe. Donc, mais on est des animaux, en fait. C'est vraiment ce que je voudrais, avec mon message «Vivons les saisons», c'est ce que je veux transmettre, c'est le bon sens. Nous sommes des animaux. Moi, je vis avec une petite chienne. Je veux dire, en fait, au début, je comprenais pas. Mais en fait, elle se levait beaucoup plus tard au fur et à mesure qu'on arrivait dans l'hiver. Et quand je me levais, que c'est la nuit et que voilà, nous, on est des êtres humains, on a décidé qu'on allait se lever même quand il fait nuit, donc on allume la lumière. Donc je vais allumer la lumière dans la tête. Elle me regardait genre: «Mais il fait nuit, tu fais quoi là? Tu vas faire pipi ou quoi?» Enfin, voilà, puis elle se rendormait. Genre: «Je me lève pas maintenant, il fait pas jour, c'est pas l'heure». Et à l'inverse, elle demandait les croquettes beaucoup plus tôt. Je me disais, elle devenait un peu dingo du coup, beaucoup plus tôt que prévu. Et je comprenais pas. Je me disais, si j'avais pas eu d'animaux avant elle, et en fait, parce qu'elle se décale avec le soleil, elle demande à manger plus tôt, parce qu'elle se repère au soleil. Et en fait, nous, on a un peu oublié ça. Et voilà. Et du coup, bon, revenons dans ce qui est du bon sens et qui va aller nous aider, en fait. Et la 5e saison, la 5e énergie professionnelle et même au global, c'est une énergie de transition. Pourquoi je dis c'est la grande oubliée? Parce que dans notre monde, on nous demande souvent de passer d'un truc à l'autre et hop, c'est fait. Heu et ça vaut pour tout. Ça vaut pour, ben, voilà, quand on déménage, ça vaut quand on change de relation, quand on change de travail, quand il y a un deuil et qu'on perd quelqu'un. On a l'impression que bon, ben, faut le digérer le truc et puis c'est tout et puis il y a rien à en dire. Mais en fait, il y a une vraie période où c'est plus l'avant, c'est-à-dire à la fin quand on est dans une maison, pour être très pragmatique, à la fin, on n'a plus l'impression d'habiter là, il y en a partout, mais on n'est pas encore dans sa future maison non plus. Puis quand on arrive dans la future maison, on n'y est pas encore complètement, il y a un temps, donc c'est tout ce temps-là. Et dans la gestion de projet et la reconversion professionnelle, c'est très important aussi. Et c'est un temps qui parfois est mal vécu parce qu'on se sent nul, parce qu'on va mal parfois, c'est un temps un peu perturbant parce qu'on n'est plus dans le travail d'avant, on n'est plus dans le travail d'après qui est pas encore clair, vraiment encore la direction. Mais en fait, moi je vous donne la bonne nouvelle, il y a besoin de ces espèces de temps flous qui pourraient s'apparenter quelque part à la chrysalide avant le papillon. On n'est Mhm. plus chenille. Mais la chrysalide, je vous dis, c'est un truc que moi j'ai compris il y a pas longtemps, mais qui est assez, frappant, enfin qui aide moi m'a aidé, c'est qu'il y a une liquéfaction. C'est-à-dire que la chenille, il y a un phénomène de liquéfaction pour qu'elle devienne papillon. Et des fois, c'est un peu ça dans sa vie, on a l'impression d'être liquéfié par la situation. On n'a plus de forme, quoi. On n'a plus de voilà, Repère. Mm. plus de repères. Voilà, c'est exactement ça, Vanessa. Et en fait, ça va demander de la force ça va nous demander de l'énergie, je vais pas mentir, mais c'est normal. En fait, se dire: «En fait, ça fait partie de la vie, les phases de transition, ça serait plutôt anormal de ne pas les vivre, en fait». C'est plutôt le tu Ouais. vois? Et en fait, ces phases de transition, c'est aussi ces périodes où c'est le calme aussi. Tu sais, on a toujours tendance, nous, quand on est dans l'entrepreneuriat, à passer d'un objectif à un autre et à être tout le temps dans le faire. Et finalement, des fois, on nous dit, mais non, quand c'est calme, c'est important aussi parce que c'est aussi ces moments-là où on va intégrer des nouvelles données, où on va pouvoir aussi, intégrer des changements ou des transformations intérieures. Donc ça fait partie de la vie, en fait. Exactement. Des transformations intérieures, c'est vraiment le mot de l'intersaison. Et ce que tu dis me fait aussi penser, le calme me fait penser à l'hiver, parce que c'est pour ça que j'ai accompagné, les entrepreneurs là, depuis 1 an maintenant et je vois vraiment ce besoin d'habiter l'automne et l'hiver. En fait, dans notre société, il n'y a pas que pour les entrepreneurs, mais comme nous, en tant qu'entrepreneurs ou quand on entreprend un projet, c'est à notre propre rythme. Mm. Donc c'est encore plus difficile parce que c'est nous qui devons donner le tempo. Et donc dans la société et nous-mêmes, comme on fait partie de cette société, on va être un peu emporté dans en fait, dans un encensement, en fait, c'est le mot qui me vient. Dans la société, on encense le printemps et l'été, c'est-à-dire faire des nouvelles choses, toujours faire des nouvelles choses, tout le temps nouveau, tout le temps renouvelé, comme, une certaine société de téléphone qui fait toujours un nouveau téléphone tous les ans. Donc il y a ce côté nouveau, 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 et il y a ce côté été où c'est produire, produire, produire et l'été, c'est le feu et le feu, à la force, ça nous crame et qu'est-ce qu'il y a au bout? C'est un burn-out. Les Mm. mots sont importants
Mm. C'est que trop de feu, trop d'action, on est cramé. Ouais. Et en fait, on a besoin de l'automne et de l'hiver, on a besoin de phases où on va dire: «OK, je me pose, je choisis, je trie, ça je garde, ça ne me va plus» et tout ça. Et après, comme dit Vanessa, il y a besoin aussi de calme, du calme de l'hiver et bien sûr des transitions d'entre-deux, d'intersaison qui peuvent aussi être là, mais aussi de calme et de moments où il se passe rien en apparence. Parce que quand vous regardez la nature, en fait, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Mais Ouais. ça se passe sous terre, ça se passe à l'intérieur de vous, comme dit Vanessa, il y a de la métabolisation, il y a de la digestion de leçons de vie, de deuil du changement d'avant, puisque l'automne est un deuil. Et donc on va avoir besoin de métaboliser ce dont on a fait le deuil pour refaire des pousses au printemps. Donc en fait, quand on veut tout le temps être dans le printemps-été, et ben, en fait et qu'on s'empêche l'automne-hiver, quelque part, on s'empêche un autre printemps-été. En fait, c'est vraiment un huis clos, c'est qu'on reste bloqué sur ces énergies, mais c'est pas ressourçant et du coup, c'est ce qui est pas facile, hein, c'est que de comprendre que le repos permet l'action. Ouais. Et nous, on se dit: «Non, je dois continuer à Mm. agir là, je dois rester devant mon ordi». Combien de fois, moi, dans les femmes que j'accompagne, on en parle, mais toutes les semaines, du fait de oser prendre Ouais. du temps pour soi, de s'autoriser, de c'est pas nul, c'est pas être nul, c'est pas rien faire, glander et tout. En fait, ça fait partie intégrante du rythme de travail pour travailler plus. En fait, j'ai envie de dire, pour être très productive et tout, méditez à fond. En fait, c'est presque un outil de productivité, en fait, le fait de prendre soin de soi et le fait d'être avec les saisons et d'oser se reposer plus à certaines périodes. C'est presque ça, si vous voulez être productif, qui va vous aider. Parce que sinon, vous allez être productive, court terme. Ça marche, hein, on le voit, hein. Les gens partent à fond, à fond, à fond. Ça marche, je vous dirais, allez, je vous fais un prix de grosse 3 ans. Après, ça dépend de votre résistance au stress, de votre Mm. résistance à la fatigue, mais bon, le mot résistance déjà, il dénote qu'on n'est pas dans la zone, long terme, quoi. Parce qu'après, quand tout a grillé, que ce soit burn-out ou bore-out, que ce soit une perte de sens ou une perte enfin, un surmenage, ben, le problème, ça va être le temps de récupération après. Oui. C'est qu'en fait, c'est moindre de prendre des fois 1 heure, des fois ben, bien sûr, je m'arrête pour faire ma pratique, mais des fois, je m'allonge 1 heure, hein, Mm. quand je suis fatiguée et Mm. des fois même, je dors, mais des fois non, je ne fais rien, je me repose, je respire, je m'allonge et quand ça va mieux, parce que des fois, c'est qu'on a peur que ça n'aille pas mieux, qu'on s'arrête et qu'on puisse plus recommencer. Mais en fait, c'est avoir confiance. Au bout d'1 heure, votre corps va se régénérer, va se reposer, va se ragaillardir. Et puis reprendre. Voilà, avoir confiance que la pause ne va pas se terminer en 1 semaine de glandouille sur le canapé, si C'est ça. je puis dire. C'est un peu ça quand même. Des fois, on a la frayeur que si on s'arrête, on ne recommencera pas. Et en fait, plus on s'arrête, plus on a la certitude qu'en s'arrêtant régulièrement un petit peu, on sera capable de reprendre derrière. Alors Mm. que c'est vrai que si on est hyper loin dans ses limites, ou même au-delà de ses propres limites, Mm. si on s'arrête, on reviendra pas, c'est sûr. C'est vraiment le côté surmenage. Si on s'arrête, Ouais. bah, on sait qu'en fait, on a un peu tout grillé et que il y a tout qui va s'effondrer. Et dans ces cas-là, c'est parce qu'on tient sur les nerfs, en fait. On tient bah, je fais ce mouvement-là, mais sur la tension, en fait, hein, sur le fait que c'est plus nous qui tenons la tension, c'est la tension qui nous tient, en fait, hein. Ouais, complètement. Et en fait, ça, c'est dur. Pourquoi? Parce que tout ça, on ne nous l'a pas appris, parce que, on a l'impression qu'on est nul ou que les autres vont nous juger nuls, vont nous juger qu'on fait rien, qu'on fait pas assez. On doit combattre en soi l'impression on doit justifier de son temps. En plus, quand on entreprend, qu'on n'est plus dans un cadre salarié, on n'a plus le cadre, Oui. de l'horaire. Mm. Complètement. Mm. On est un peu vous savez, on dit courir comme un dératé, quelqu'un qui ne sent plus sa fatigue, en fait et c'est un peu ça, on est au-delà de sa propre limite et on le voit plus. C'est pour ça que moi je dis c'est entreprendre écologiquement en fait, hein, avec son écologie intérieure, dans le respect de son écologie intérieure, parce que l'entrepreneuriat et la gestion de projet, c'est un marathon et non pas un sprint. Donc c'est comme je dis en fait, c'est le meilleur allié de la réussite en fait, c'est nous-mêmes, notre santé, parce que c'est notre, pire ennemi de la réussite aussi.
Une fois, j'avais une femme qui m'avait dit: «En fait, Marion, toi, ce que tu fais, c'est pas professionnel, enfin, c'est pas dans le domaine professionnel». Et en fait, je lui avais dit: «Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que pour moi, quand il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus d'entreprise et donc si l'entrepreneur se retrouve en burn-out, elle ne peut plus faire son métier et donc, ben, il y a plus de professionnels». Et donc en fait, on est au cœur de notre propre projet ou entreprise, peu importe dans quel cadre vous êtes, mais s'il y a plus de nous, il y a plus de projet. Donc c'est inversé aussi pour les femmes, c'est très difficile, je le vois en accompagnant les femmes, de se mettre d'abord. Parce qu'on a une telle habitude et ça c'est intrinsèque, hein, ça c'est le principe féminin, le principe, voilà on est faites comme ça même dans nos cellules, de faire passer un autre être humain avant nous, ses besoins avant nous. Donc il y a cette configuration, ça peut être, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, sa famille, ses parents, ses sœurs, ses proches et puis son projet avant soi. C'est une habitude que les Oui, oui, choses complètement, oui. que les choses passent avant nous. Donc c'est quelque part prendre inverser dans l'autre sens et dire en fait: «Je passe avant mon projet pour que mon projet passe avant». En fait, c'est la condition pour que mon projet se réalise, en fait. C'est un peu un truc qu'on n'est pas habitué à configurer dans notre tête, Oui. donc ça prend du temps et j'en viens vraiment à un des enseignements des saisons, c'est que tout prend du temps. Et que là, si demain matin, après avoir écouté, voilà, le podcast avec Vanessa, vous n'êtes pas en train de vous faire 2 heures de méditation tous les jours et tout, c'est normal. On vous en voudra pas et puis nous-mêmes, on fait pas ça non plus. C'est tout prend du temps et voilà, la meilleure image, c'est que la nature, quand vous plantez une graine et ben, quand des fois on précipite les choses, c'est un peu comme si quand on plante la graine, le lendemain matin, on arrive et puis on dit: «Bah alors, pourquoi il y a pas un arbre et un fruit? Je comprends pas». C'est ça. C'est cette Voilà, les saisons, elles nous apprennent ça, en fait. Les saisons, elles nous apprennent qu'il y a un printemps, mais tu vas te calmer, il va y avoir un il va y avoir un été, il va y avoir un automne et à l'automne, bah, il y aura un hiver, mais il y aura un autre printemps, t'inquiète pas. Ça va revenir. C'est pas parce qu'on a loupé un coche qu'on ne pourra pas recréer l'opportunité autrement plus tard, qu'on ne pourra pas, heu, justement retransformer les choses. Les saisons, elles enlèvent à la fois, elles enlèvent une pression parce qu'elles nous disent qu'en tant que femme aussi, on a un cycle, on le sait En bien, il y a des plus, moments oui, du oui, mois, oui. on est à fond dedans, des moments, on est au fond du trou. C'est pas le même fond, mais du coup du coup, on le sait que la nature est cyclique et donc en fin de compte, ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'au travail, c'est cyclique aussi. Mmh. D'ailleurs, dans l'événementiel, ça se voit bien. Il y a une préparation, il y a l'événement lui-même qui peut s'apparenter à l'été, par exemple. Puis après, on fait le bilan de l'événement qui pourrait s'apparenter à l'automne. Puis après, bah, il y a plus d'événements, mais on va aller voilà, il y a un petit temps et on va aller recréer un nouveau projet, donc c'est dans tout, en fait et le moins on accepte ces rythmes et ces cycles, au plus on souffre, en fait. Au plus on va, se faire violence parce qu'on va vouloir quand même être dans la productivité, être voilà, puis souvent, on va pas se leurrer, on va se condamner ou se culpabiliser, se dire: «Mais tu es nul, tu y arrives pas, Mmh. tu ne fais pas assez». Enfin voilà, c'est nos petites voix intérieures, très, très charmantes qui vont qui vont nous répéter ça et nous faire, sentir mal et donc tout l'enjeu en fait dans le milieu du bien-être, c'est de il y a ma petite chienne qui participe. C'est régulier, hein, quand voilà, souvent elle participe avec moi, voilà, c'était pas encore arrivé. Mais du coup, tout l'enjeu, c'est de le faire sans se culpabiliser. Parce que sinon, c'est un peu comme quand on mange, voilà, du chocolat en disant: c'est pas bien le chocolat, c'est pas» bon, bah, autant manger le chocolat en se marrant et en se disant: «J'adore le chocolat, c'est cool le chocolat». On le digérera mieux. Bah, là, c'est pareil. C'est que si on prend du temps pour soi, autant le prendre franchement et il y a le droit, quoi. Il y a le Ouais. droit et c'est même plus que le droit, en fait, je crois que ça peut être un mot, si vous pouvez repartir avec ça, c'est plus qu'un droit, c'est presque un devoir, si je puis me permettre. Un devoir envers vous-même de prendre soin de vous parce qu'on le sait, je veux dire quand on est fatigué, qu'on a mal dormi, qu'on est angoissé de ses problèmes, XY vis-à-vis de son projet, émotionnellement mis à mal, on pète les plombs sur les gens autour facilement. Bien sûr, complètement. La moindre broutille, on s'énerve sur son enfant qui avait rien fait, qui
qui se trompent de chaussures. Mais pourquoi tu as mis tes chaussures là et tout? Ça part en cacahuète. Alors que bon, ça aurait été, vous étiez détendu, bien dormi, vous trouvez que c'était une bonne journée, bah, ça va pas se passer pareil. Donc en fait, prendre soin de soi, des fois, on a l'impression de laisser tomber ses proches ou de s'éloigner, et cetera, de les priver de notre présence. Des fois, on leur fait un cadeau, quoi. Enfin, parce qu'on les prive un quart d'heure, une demi-heure, hein, on n'est pas sur du 10 heures par Oui, jour. bien sûr. Ouais. Et puis des fois, ils sont bien contents, ils sont dans leur coin, on est dans notre coin. Je veux dire, voilà, être ensemble, des fois, c'est apprendre à être seul, par moment. Et quand on revient, bah, maman est détendue ou voilà, on est détendu vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe, bah, en fait, ils vont préférer, moi, mon compagnon, des fois, dit: «Tu ferais pas ta petite pratique là dans, voilà, tu irais pas un petit peu méditer là?» Si je suis trop énervée, ça devient la blague, mais parce qu'évidemment qu'une demi-heure après, je reviens, je suis plus sereine. J'étais en train de m'énerver toute seule, voilà, et évidemment que même moi, au bout de 12 ans, tous les pratiquants que je connais, on a nos moments, nos hauts, nos bas, nos énervements, nos découragements. Je veux dire, c'est aussi cette idée que tout ça est normal et qu'on a un devoir, mais aussi un pouvoir. On a un grand pouvoir sur soi-même. On a le pouvoir magique d'aller mieux. Mmh. On peut le faire avec l'aide d'autres, mais et ça, c'était mon métier dans le cadre du massage et des soins énergétiques, et cetera. C'est bien d'aller voir des thérapeutes et des gens, mais on a aussi, le pouvoir de s'autonomiser et de faire ces exercices soi-même. C'est pour ça que je transmets, c'est pour autonomiser les gens. Parce que des fois, on n'a pas le budget ou le rendez-vous n'est pas disponible avant 15 jours. Mais comment on fait pendant 15 jours quand ça ne va pas? Mmh. Bah, si on a nos outils, on peut s'aider, même on peut des fois les transmettre, dire à son enfant, son ami: «Tiens, on va faire un petit peu de méditation ensemble, tu vas voir, ça va nous faire du bien». On peut être source de bien-être pour soi, mais j'y crois beaucoup par rapport au monde qu'on traverse, c'est que au plus nous, on ira bien, au plus on aidera les autres, enfin, sans vouloir les aider, je veux dire chacun s'aide soi-même, mais ça les aidera de voir qu'on va bien déjà et en plus, c'est, un peu contagieux dans le bon sens du terme. Ça va se La bonne énergie, le smile, Bon. parce Mmh. que vous allez arriver, vous allez sourire, ils vont vous sourire, donc eux, s'ils étaient tristes, ben, déjà, ils sont un petit peu moins tristes. Ils vous voient, sereine, joyeuse, bah, pour eux, c'est ressourçant. Donc bah, tout le monde comme ça va aller mieux et ça voilà, ça crée un mouvement, positif, en fait. Et dans votre projet, c'est pareil. En tant qu'entrepreneur, comme par hasard, quand on va bien, tout se passe bien, on a plus de clientes, on débloque des beaux partenariats, il nous arrive des belles opportunités et puis quand on chouine, qu'on va mal, qu'on se renferme, qu'on parle à personne, qu'on se dit que tout va mal et bah, c'est pas là où tout est fluide et joyeux, quoi. Donc Ouais, complètement. c'est quelque part, tout est un peu une question d'énergie, si ça vous parle, mais c'est une histoire énergétique, en fait, tout ça, hein. Je pense que, voilà, Vanessa, ta communauté est quand même sensibilisée à ça, mais voilà, finalement, mon entreprise s'appelle Smile Energy, donc c'est un mot qui me tient à cœur, le mot énergie, mais c'est cette notion de sourire intérieur et extérieur et que quand on va bien, on n'a pas de mal à sourire à l'extérieur et à ce qui nous arrive. On le gérera mieux et que le sourire, je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait, qu'un sourire, c'est comme enfin ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça propage la lumière Mmh. et ça ne l'enlève pas à celui qui le donne, son sourire, il ne se l'enlève pas à lui, mais du coup ça se Ça se propage. propage. Ouais, c'est exactement ça. Merci beaucoup Marion. Je pense que c'est une belle Avec plaisir. clôture de ce podcast, de vraiment considérer qu'on est notre priorité et que prendre soin de soi, ça permet bah, voilà, de lâcher le mental, d'avoir plus de clarté sur les décisions à prendre. Ça permet d'avoir l'énergie aussi pour tenir des Ouais. projets. Donc, ça permet énormément de choses. Donc, c'était, on va dire, la belle conclusion de cet épisode. Merci beaucoup, Marion. Merci Vanessa. Merci beaucoup.